Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, la crise sanitaire que nous traversons a mis au grand jour les vulnérabilités qui se sont renforcées sous l'effet des successives politiques de santé publique. Hélas enfermées depuis des années dans le seul dogme de l'austérité. Ces choix ont été chèrement payés, tant au niveau économique qu'au niveau social, sans oublier bien sûr les décès qui auraient probablement pu être évités si le choix de supprimer des milliers de lits dans nos hôpitaux n'avait été privilégié. Nous tenons ainsi à rappeler que depuis des années, nous ne cessons de dénoncer et de combattre ces politiques qui dégradent aussi bien la qualité de prise en charge que peuvent fournir les services de santé que les conditions de travail de leur personnel. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de voir enfin les pouvoirs publics modifier leurs choix sous l'effet de cette crise pandémique. Nous alertons toutefois sur la nécessité de rester vigilants, car rien n'est définitif et le retour en arrière peut à tout moment reprendre le dessus. Nous sommes conscients de l'importance de mettre en place une Europe de la santé, car comment faire autrement pour assurer une meilleure santé aux millions d'Européens qui se déplacent librement dans l'espace européen si les systèmes de santé des différents pays ne convergent pas pour offrir les niveaux de soins les plus élevés. Sans chercher à les détailler, le groupe EFO s'inscrit dans la plupart des préconisations que formule ce projet d'avis. Nous pensons qu'il est temps de mettre en place un réel modèle européen de santé axé sur les valeurs de la solidarité et de la coopération, un modèle qui permette à chaque citoyen européen de bénéficier des prestations les plus élevées en matière de soins, mais aussi de prévention. Il faut en effet privilégier une vision globale de la santé, intégrant dans son environnement et en tenant compte des multiples facteurs qui peuvent la favoriser ou la dégrader. À cet égard, il nous semble important de ne pas oublier les questions de santé et de sécurité au travail. On ne peut pas penser à un modèle européen de santé globale quand on sait que plus de 200 000 travailleurs européens meurent de maladies professionnelles chaque année. Penser la santé et la sécurité au travail, c'est également anticiper les évolutions en cours et protéger les travailleurs des risques liés aux nouveaux modes d'organisation du travail, dans un contexte de transformation numérique accéléré par la crise pandémique. Le télétravail ne doit pas être une porte ouverte à la dégradation des conditions de travail et constituer une source supplémentaire d'atteinte à la santé des travailleurs. Les partenaires sociaux doivent être consultés et écoutés sur ces questions par la Commission européenne, avant de fixer des objectifs ou directives sur les risques psychosociaux et le bien-être au travail. Le groupe EFO insiste sur la priorité que les pouvoirs publics doivent donner à la protection des données de santé. Elles ne doivent pas être exposées à aucune faille de sécurité ou risquer d'être utilisées à d'autres fins en dehors des soins de santé. Elles doivent donc être hébergées en Europe par des hébergeurs de droit européen et soumises au droit européen de protection des données personnelles. Le groupe EFO remercie les rapporteurs et la Commission ainsi que l'administration pour le travail fourni et votera pour ce projet d'avis.